à Dieu, hein. Merci au Seigneur pour ces bons moments. On a prié, on a chanté. On n'a pas besoin d'être nombreux. Le Seigneur, il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, on est plus que deux ou trois. On remercie le Seigneur pour ça. Hein. Sa parole, elle va être très simple. On va lire dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Paul, il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Vous avez bien compris que la phrase, ça veut dire un peu le contraire de se glorifier. Hein, faut-il vraiment se glorifier? Cela n'est pas bon. Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Mais je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une trop haute opinion, supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Donc on va détailler un peu cette lecture, qui est très simple, hein, et un passage qu'on a l'habitude d'entendre. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. On va détailler d'abord le début du passage. Hein. Il dit, il n'est pas bon de se glorifier. Hein. Il dit, après, Paul parle d'un homme. Il dit, je connais un homme qui fut ravi. Et quand on lit un peu le passage, semblerait-il, et puis c'est l'interprétation de la plupart des exégèses, hein. Les exégèses, ce sont ceux les grands théologiens qui parlent de la parole de Dieu. On s'en est venu à cette déduction, et c'est à celle-ci que j'en suis venu aussi. Quand on lit le texte, semblerait-il que cet homme qui a été ravi au 3e ciel, Paul parle de lui-même à la 3e personne. C'est comme si, pour ne pas m'orgueillir, je vous expliquerai une expérience en disant, je connais un garçon qui a fait telle et telle chose, sans vous dire que c'est moi, pour ne pas m'orgueillir, pour pas que vous me voyiez trop élevé. Et ce que Paul va faire, c'est ça. Il dit, d'un tel homme, donc d'un homme qui a eu des révélations comme ça, je pourrais m'en glorifier. C'est-à-dire, si je voudrais me glorifier, Paul est en train de me dire, j'ai ce qu'il faut sous le capot. Je parle avec mes mots, vous me connaissez maintenant. Il dit, Paul, il dit, j'ai du bagage. Si je voudrais me glorifier, il dit, je pourrais me glorifier. Il dit d'un tel homme. Mais il dit maintenant de moi. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans ce que l'on vit, il y a l'homme spirituel, l'homme qui est proche de Dieu, la femme qui est proche de Dieu, mais on a cette chair pourrie là, il faut dire comme ça. Et la chair, elle ne veut pas se plier à la volonté de Dieu, elle se combat. Elle dit d'un homme spirituel, il dit Paul, il dit je pourrais me glorifier. Il dit maintenant de moi. Et je vous traduis le texte tel qu'il est, Paul va dire, il dit qui me délivrera, vous connaissez ça, de ce corps de mort. Donc dans le sens où la chair, elle est destinée pour la mort. Qui va me délivrer de cette chair là qui est destinée pour la mort? Et quand on prend vraiment tous les textes, qu'on les emboîte les uns dans les autres, il nous est dit que notre corps, il attend la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, il n'est pas né de nouveau, lui. Notre âme et notre esprit sont nés de nouveau, parce que Dieu nous a régénérés. Mais il dit maintenant que notre corps attend la rédemption. Il attend quoi? Il attend que Christ paraisse. Pour quand Christ paraîtra, il dit, vous serez alors changés, transformés. Hein. Vous connaissez le passage, hein, 2 Thessaloniciens, il dit, vous serez alors enlevés, transformés en un instant, en un clin d'œil. Et le mot qui apparaît là dans le mot transformé, changé, c'est le mot métanoïa. Et le mot métanoïa, c'est le mot d'une chenille qui se transforme en papillon. C'est le mot métamorphose en fait. C'est-à-dire que cette nature qui est charnelle, elle va être totalement transformée en une nature qui est spirituelle. Et quand on voit une chenille, c'est pas beau, hein, quand on voit une chenille, et quand on voit un papillon, on se dit, mais comment
de cette créature aussi laide, qui est une chenille, cette créature qui a des épines, ça a des épines pour se défendre une chenille. Mais c'est notre chair, ça. Ça a des épines pour se défendre, c'est pas beau, une chenille, ça rampe. La chenille, elle est destinée à la terre. La chenille, elle rampe, elle est destinée à la terre. Comment la métanoïa, la transformation, se fait avec un papillon qui est destiné à voler, qui est destiné quelque part à quelque chose de plus glorieux, de plus spirituel, de plus céleste. De la même manière, notre corps, il est appelé à avoir cette transformation, cette métanoïa. Mais maintenant, tant qu'on ne l'a pas, notre corps va combattre contre nous. Tant qu'on ne l'a pas, on sera cette chenille-là qui va ramper. Même si notre âme et notre esprit ont été régénérés et qu'on aspire aux choses célestes, parce qu'il dit que l'homme naturel, l'homme charnel, il ne comprend rien aux choses de Dieu. Et Dieu soit loué qu'au travers de la nouvelle naissance, il a ressuscité nos cœurs, il a ressuscité nos âmes. Maintenant, notre corps, lui, il attend encore d'être ressuscité. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, quand je veux faire le bien, il dit, le mal s'attache à moi. Il dit, j'ai deux lois. Il dit, j'ai la loi de Dieu qui est dans mon corps, dans mon cœur. Mais il dit, j'ai la loi du péché. Alors bien sûr que la loi du péché, elle n'est pas dans son esprit, elle n'est pas dans son âme. Mais la loi du péché réside dans son corps, dans ses membres. Et Christ, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce que je dis, c'est 100% biblique, a eu la loi du péché qui dominait quelque part dans sa chair. Non pas qu'il ait péché, mais quand Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Donc sa chair, elle a voulu quoi? Elle l'a poussé à demander que les pierres deviennent du pain. Il n'a pas été au bout. Mais sa chair, elle a été amorcée. Il y a un passage qui dit que Christ est né d'une nature humaine semblable à celle du péché. On peut pas aller plus loin. Donc, de la même manière que nous sommes amorcés et attirés, Christ a été attiré par des convoitises, attiré tout ça sans commettre de péché. Hein, parce que lui, il a été parfait dans son combat, parfait dans ce qu'il a rendu à Dieu, et Christ a combattu en tant qu'homme en réalité, parce que si Christ aurait combattu en tant que Dieu, ça aurait été de la triche. Imaginez que Christ vient 100% Dieu, mais il y aurait les deux doigts dans le nez. Non, il a fallu que ce soit comme nous. Il dit qu'il s'est dépouillé lui-même prenant l'apparence d'un simple homme. Et quand Christ va être tenté, il va être tenté en tant qu'homme. Et quelque part, il va être aussi tenté en tant que Dieu, parce qu'il dit, si tu es le Fils de Dieu, tu vas te jeter et des anges vont te porter. Et là, c'est le côté divin, quelque part, qui est tenté. Mais dans la majorité des choses, Christ a été tenté en tant qu'homme. Il eut faim, il eut soif. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. L'ennemi est en train de lui dire, si tu te prosternes et que tu m'adores, t'es pas obligé d'aller à la croix. Tu passes la souffrance, toutes les âmes de la terre, elles sont à moi et je te les donne. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais pour vous faire comprendre que Paul est en train de dire, hein, je me glorifierai donc de cet homme qui est céleste, mais de cet homme qui est charnel, il dit, j'ai aucune raison de me glorifier. Il dit de cet homme qui est charnel. Hein. Ce que Paul veut faire paraître, il dit, je m'en glorifierai d'un tel homme, je pourrais, mais je ne le fais pas, afin que personne ait une trop autre opinion de moi. Hein. Paul va dire, et va faire paraître Christ. C'est le but de Paul. C'est pas de faire paraître ce qui est humain, pas que les gens disent, non, Paul, c'est un grand serviteur de Dieu. Non. Paul va pas faire paraître ses révélations. Il va pas dire, c'est moi qui étais ravi au troisième ciel. Non. Paul va faire paraître sa faiblesse. Et Paul va souvent dire qu'il va me délivrer de cette chair, qu'il va me délivrer de ce corps. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Paul, c'était un homme vrai. Et Paul, il est capable de dire, excusez-moi, mais je suis pas tout le temps au top. J'ai une écharpe dans la chair. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je souffre. Mais on va le voir ensemble. Avoir une écharpe dans la chair ne veut pas dire vivre dans le péché. Ne veut pas dire péché. Et ça, il faut bien l'assimiler, il faut bien le comprendre. Être faible ne veut pas dire péché. On va voir de quelle faiblesse Paul parle. Hein. Donc, Paul cherche à faire glorifier Dieu. Alors, il ne parle pas de tout ce qu'il voit, ou il parle un peu comme en parabole pour pas que les gens comprennent vraiment que ce soit lui, afin qu'il n'y ait que Dieu qui soit glorifié. Pour tout ça, il dit, pour que je ne sois pas dans l'orgueil, j'ai une écharpe dans la chair. Un messager de l'adversaire, bon, le mot qui paraît là, c'est un ange de Satan. Mais en grec, le mot ange, il est traduit aussi par messager. Hein, angelos, ça veut dire messager. Et le mot Satan, ça veut simplement dire adversaire. Donc moi, je le retraduis comme ça, mais ça reste biblique. Un messager de l'adversaire, donc quelqu'un qui vient nous décourager, nous donner des messages. Un mauvais esprit, mais un mauvais esprit peut tourner autour de nous et agir au travers de différentes personnes ou agir dans nos pensées. Un messager de l'adversaire qui est venu pour me souffloter. Hein, et le mot souffloter, c'est pas souffloter comme quelqu'un qui parle à l'oreille, mais c'est plutôt comme quelqu'un qui met des coups de poing ou qui met des baffes.
Quand on a frappé Jésus, on dit pourquoi tu m'as mis un soufflet. Avant on disait ça, il m'a mis un soufflet, il m'a souffleté. C'était montrer de l'agressivité envers quelqu'un. Hein. Alors moi ce qui m'étonne, c'est que ce messager de l'adversaire, entre parenthèses, c'est pour pas que Paul s'orgueillisse. Il dit afin que je ne m'organise pas. Mais la volonté de l'ennemi, normalement, ce serait pas que Paul tombe dans l'orgueil. Alors semblerait-il que quelque part, je ne vais pas dire que c'est la volonté de Dieu, mais Dieu est aux commandes, toujours. Dieu est toujours aux commandes. Job, vous croyez que Dieu n'était pas aux commandes? Satan se présente devant Job. As-tu remarqué mon serviteur Job, comme ci, comme ça? Satan va lui dire, enlève-lui ses biens. Dieu va dire, oui, enlève-lui ses biens. Maintenant, tu ne le rends pas malade, tu ne touches pas à sa vie. Satan revient une deuxième fois. Peau pour peau, un homme ce qu'il a, si on touche sa vie, il va te renier. Mais oui, touche à son corps, donne-lui la maladie, mais maintenant tu ne touches pas à sa vie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tout ce qui nous arrive, il faut savoir que Dieu est toujours aux commandes. Et la Bible dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. La terre, c'est une épreuve. Et dans le mot éprouvé, il y a le mot prouvé. Il n'y a qu'à travers ce que l'on vit que l'on peut prouver à Dieu qu'on l'aime. Alors, l'ennemi ou les choses qui peuvent se passer, l'ennemi n'a pas plus grand pouvoir, et j'avais prêché ça une fois. Comment l'ennemi va se comporter avec Jésus? L'ennemi, il va tenter Jésus, il va lui dire ordonne que ces pierres deviennent du pain, il va essayer de le séduire. Maintenant, l'ennemi ne va pas prendre du pain, il ne va pas le mettre du pain dans la main de Jésus, ouvrir la bouche de Jésus, lui mettre le pain de force. Il y a des gens qui disent mais c'est le diable qui me l'a fait faire. Non, excuse-moi mon frère. Si l'ennemi a tenté Jésus en lui montrant des choses, comprenez bien que l'ennemi a voulu descendre Jésus plus qu'il veut nous descendre à nous. Les plus grandes armes que l'ennemi a pu utiliser, il les a utilisées premièrement sur Jésus. Il ne va pas faire plus à nous que ce qu'il a fait à Jésus. Ça n'aurait pas de sens. Puisque celui qui devait terrasser par-dessus tout, c'est Jésus. Celui qui était venu accomplir le plan de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a subi comme épreuve? L'ennemi l'a attiré, l'ennemi lui a montré, mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un enfant de Dieu a toujours le choix. Le choix de dire non, le choix de refuser, le choix de combattre. Donc, pour vous faire comprendre que même si Jésus a de dire eh ben, c'est le diable qui me l'a fait faire, non. Et tout ce qui se passe, en réalité, Dieu est toujours au contrôle. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces, et au-delà de ce que nous pouvons supporter. Hein? Donc il dit un messager de l'adversaire qui vient pour me souffloter, pour me mettre des coups de poing, pour me mettre des baffes, pour que je ne m'en organise pas. Il dit quelque part c'est l'ennemi qui m'attaque. Moi, au travers de l'ennemi qui m'attaque, je trouve quelque chose qui vient de Dieu pour pas que je tombe dans l'orgueil. Quelque part, je réalise que ça vient de Dieu pour pas que j'ai une trop haute opinion de moi-même, pour pas que je croie être trop fort, être trop grand, être trop puissant. Et Dieu se sert de toutes ces circonstances pour qu'on puisse réaliser, comprendre que l'on dépend de lui et qu'on n'a pas à se croire grand, qu'on n'a pas à se croire fort. Il dit, j'ai une écharde dans la chair. Beaucoup de personnes pensent que l'écharde que Paul avait dans la chair, c'était une maladie. À un autre passage, il dit, Paul il parle, il dit, quand je suis arrivé vers vous, j'étais malade, il dit, mais vous vous aurez arraché les yeux pour me les donner. Donc il y en a qui pensent que Paul avait une maladie peut-être des yeux, une maladie physique. Hein. On ne peut pas dire forcément c'est ça, je vous donne quelques hypothèses, mais ça va peut-être dans ce sens-là. Il va dire, j'ai parlé 3 fois au Seigneur, c'est-à-dire j'ai prié 3 fois le Seigneur. Il y en a qui prient pendant 1 an, 2 ans. Paul, lui, va prier que 3 fois, parce qu'il a la réponse de Dieu. Et il sait que quand Dieu parle, il n'a pas besoin d'insister. Il sait que quand Dieu parle, Dieu parle. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il dit, j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi. C'est-à-dire, la volonté de Paul, c'est que cette écharde-là, elle disparaisse. Que cette écharde, elle s'en aille. Mais la volonté de Dieu, Dieu lui répond. Et lui dit, ma grâce te suffit. Ça, c'est la réponse de Dieu. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Dieu va lui dire, Paul, tu t'agites. Mais moi, Paul, c'est comme ça que je te veux. Je te veux avec cette faiblesse, avec cette écharpe que tu as dans la chair. Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et il faut bien comprendre que face à notre faiblesse, il y a sa puissance à lui. Et ça, c'est 2 extrêmes. Il y a notre faiblesse qui est, comment dire, c'est ça le mot, qui est avérée. En fait, notre faiblesse, elle est avérée, c'est prouvé. On ne peut pas dire qu'on est fort. Notre faiblesse, elle est prouvée. Si on serait fort, on n'aurait pas eu besoin que Christ meure à la croix. On n'aurait pas eu besoin qu'il prenne notre place. On n'aurait pas eu besoin de naître de nouveau.
Et même avec la nouvelle naissance que Dieu nous a donnée, la Bible dit, l'épître de Jacques, je crois, ou de Pierre, il dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais fait Dieu menteur. Donc, la faiblesse, c'est pas de vivre dans le péché, mais ça peut nous arriver de faillir, de faiblir. Hein. Il y a notre faiblesse, il y a sa puissance. Et il dit que cette puissance s'accomplit dans notre faiblesse. C'est-à-dire, pour que la puissance s'accomplisse, il faut que notre faiblesse intervienne. La puissance de Dieu ne va pas s'accomplir quand on peut faire les choses. Seigneur, je voudrais que tu me donnes plus à prier. Mets-toi à genoux et prie. La puissance de Dieu ne va pas intervenir dans quelque chose que toi, tu peux faire. Seigneur, je voudrais que tu me donnes à jeûner. Jeûne. Arrête de manger, prends une décision, jeûne. Seigneur, je voudrais que les gens autour de moi se convertissent. Mais va frapper aux portes, parle de Dieu. Fais au moins quelque chose que tu peux faire pour que dans ta faiblesse, la faiblesse, elle intervient quand l'homme ne peut plus rien faire. Tant que l'homme peut faire quelque chose, tant que l'homme peut agir, c'est pas de la faiblesse, puisque on peut le faire. Mais lorsqu'on ne peut plus intervenir, qu'on ne peut plus agir, c'est là que la puissance de Dieu intervient. Hein. Donc dans le mot puissance, c'est le mot dynamis. Alors, ce que je vais dire là, je ne l'ai pas trouvé, mais on dirait que ça ressemble au mot dynamite un peu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de mots qui sont tirés des mots grecs. Hein. Il y a plein d'exemples, comme on pourrait dire le mot cosmos. Hein. C'est le mot univers et monde en grec. Mais on se sert de ce mot-là pour désigner l'univers. On dit dans le cosmos, donc on se sert de ce mot-là pour désigner l'univers. Donc bon, ça c'est moi qui le dis, mais dynamis, ça ressemble ça ressemble. Donc j'ai pas creusé plus que ça, mais c'est possible. Hein. Donc le mot dynamis veut dire puissance. Dynamis. D-U-N-A-M-I-S. Il veut dire puissance, il veut dire miracle, pouvoir et capable. Donc, le miracle de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Ma grâce, elle te suffit. Quand tu sais que tu as été racheté, que tu as été pardonné, que tu n'es pas un homme meilleur que les autres, et que le simple fait que tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors pourquoi t'agiter? Si tu es conscient que tu es là à cause de la grâce de Dieu, pourquoi la grâce de Dieu et la puissance de Dieu ne s'accompliraient pas dans ta faiblesse, dans ma faiblesse? Et des fois, on a tendance à l'oublier. On croit que parce que Dieu nous a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, je vous ai donné ma puissance », on croit que parce que Dieu nous a dit ça, on doit être des 4-4, on doit toujours remporter toutes les victoires, on doit toujours tout arracher, on doit toujours être des sommets spirituels. On croit que parce que Dieu nous a dit ça, eh bien, semblerait-il qu'on n'a pas le droit à la faiblesse, qu'on n'a pas le droit des fois de se retirer un peu, de prendre un peu de recul sur les choses, qu'on n'a pas le droit de se mettre à genoux et de pleurer, de dire « Seigneur, j'y arrive plus. Seigneur, c'est le bout là, je peux pas donner plus, Seigneur. » Semblerait-il, aujourd'hui, on va vous faire croire que tu dois donner plus que ce que Dieu t'a donné ou que tu dois tout arracher, tout démonter. Alors, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous donner la force, mais pour que Dieu, des fois, prenne le relais, il faut qu'on réalise où s'arrête notre force, où commence notre faiblesse, où commence notre incapacité. Et quand on comprend et qu'on réalise où commence notre capacité, on réalise qu'il y a sa grâce. De dire, Seigneur, si je suis là, c'est pas parce que j'ai eu de la capacité un jour. C'est parce qu'un jour, je me suis mis à genoux, je t'ai prié, et je t'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon de t'avoir trahi, d'avoir marché pendant des années comme ennemi de la croix, comme ennemi du bien que tu voulais me faire. Et là, sa puissance est descendue, et elle nous a transformés. Et la Bible dit qu'il nous a rendus participants de la nature divine. Il nous a rendus participants de ce qu'il était lui. Est-ce que vous voyez une intervention humaine là-dedans? C'est sa grâce. Et quand on réalise sa grâce, tant de fois on a tendance à l'oublier parce qu'on veut tellement aujourd'hui prendre sur nous. Il nous a tellement aimés qu'on veut lui rendre. Et on veut tellement donner qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas de force, qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas de puissance. Et trop souvent de fois, on met de côté qu'on a besoin que sa grâce s'accomplisse dans notre faiblesse. Qu'on a besoin que sa grâce prenne le relais. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Il dit, quand tu comprends que tout dépend de moi, quand tu comprends que tout ce que tu as vécu, c'est parce que je t'ai pardonné, parce que moi, je t'ai donné la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il dit, cette grâce-là, elle doit te suffire. Alors, peu importe si la maladie que tu as ou ce que tu vis, c'est moi qui t'a poussé à être comme ça aujourd'hui. C'est moi qui te le fais vivre. Maintenant, ta faiblesse, là, tu dois comprendre qu'au milieu de cette faiblesse, il y a ma grâce et que je suis aux commandes. Et que ma grâce, elle doit te suffire. Et quand ma grâce, elle te suffit, ma puissance, donc mon miracle, mon pouvoir, ma capacité, elle s'accomplit. Là, ce qui est beau dans le mot accompli,
En grec, c'est le mot taléo qui veut dire atteindre la perfection. C'est-à-dire que ma grâce, elle atteint la perfection dans ta faiblesse. C'est-à-dire là où la puissance de Dieu, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Là où ma puissance atteint sa perfection, mais comprenez bien que si on est fort, si on peut tout, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Mais maintenant, quand on atteint notre limite, mais la puissance de Dieu, hein, elle atteint la perfection quand Dieu agit en nous. Vous croyez que la puissance de Dieu n'a pas atteint la perfection quand elle agit au travers Job, quand il a su être un pilier, rester droit dans tout ce qu'il a vécu, quand elle a agi à travers Moïse, quand elle a agi à travers Jésus, c'était la même grâce, c'était la même puissance. Quand Jésus il est à la croix et qu'il dit, même quand il est avant, quand il est dans le jardin, qu'il dit s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus à ce moment-là, il a un gros doute. Jésus, semblerait-il que Jésus, au niveau humain, je parle, hein, comprenez bien, il arrive au bout, lui. Jésus, au niveau humain, il arrive au bout. Lui, la volonté, parce qu'il le dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus dit ma volonté, en tant qu'homme, c'est que ça s'arrête là. C'est que je ne peux pas aller plus loin. Il dit Seigneur, maintenant ta volonté. Et là, on pourrait citer ce passage, même sur Jésus, parce que c'est l'exemple suprême. Et dit, même si là, tu arrives à la faiblesse, tu arrives peut-être au moment où tu peux dire en tant qu'homme, parce que Jésus était fait de chair, où tu peux plus, c'est fini. Dieu prend le relais. C'est Dieu qui prend le relais. Des anges sont venus le fortifier. Les anges sont venus lui donner la force d'accomplir ce qui allait au-delà de ce que Christ pouvait accomplir en tant qu'homme. Vous imaginez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Et c'est là que la puissance de Dieu atteint la perfection. C'est quand la faiblesse de l'homme atteint sa limite et que Dieu prend le relais. Et c'est là que la perfection de Dieu intervient. Comme je vous ai dit, c'est atteint la perfection ou c'est rendre parfait, hein, le mot taléos. Dans notre faiblesse, c'est le mot faiblesse, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre faiblesse avec péché, ou alors vite péché. Le mot faiblesse, ça veut dire infirmité. C'est le même mot que quand Jésus parle, il dit aujourd'hui, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il y avait un autre passage, il y avait là un homme couché sous les portiques depuis 38 ans. Le mot qui est employé, hein, c'est le même mot qui veut dire infirmité, maladie, hein, ou faiblesse. Il veut dire faiblesse, maladie, infirmité. Est-ce que dans l'infirmité, la maladie, la faiblesse, vous voyez une notation avec le péché? On ne voit pas de notation. On voit vraiment que c'est quelque chose qui est physique. Et pour vous faire comprendre, c'est que quand les problèmes arrivent, quand les solutions arrivent, notre foi, quelque part, est troublée, mais ce n'est pas ce qui nous pousse à pécher. C'est-à-dire qu'on souffre physiquement, on souffre parce que c'est dur, mais cette faiblesse-là, qui est une faiblesse, on ne va pas dire spirituelle vraiment, mais qui est une faiblesse physique, quand le monde presse sur nous, parce que quand on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand notre chair est amorcée, ce n'est pas une faiblesse spirituelle, parce que ce qui est amorcé, c'est la chair, c'est le physique. Le spirituel, lui, ne veut pas pécher. L'homme né de Dieu ne veut pas pécher. Mais maintenant, la chair qui est physique, ces infirmités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre corps, il n'a pas été guéri encore. Et cette chair qui est physique, elle aspire parfois au péché. Elle aspire à ce qui est charnel. Et elle aspire à ces infirmités qui nous brisent, à ces infirmités qui nous tuent. Parce que le péché est une maladie de l'âme, oui, mais qui passe par le corps. Parce qu'on ne peut pas pécher hors du corps, c'est pas possible. Tout ce que l'on peut dire, bien sûr, on peut pécher en esprit, mais ça reste dans notre corps. Pourquoi ça reste dans notre corps? Parce que la pensée qui vient, ça va être toujours sur quelque chose qu'on a vu, donc ça passe par les yeux, ça passe par notre corps. Ou ça va être quelque chose que quelqu'un nous a dit, donc ça passe par nos oreilles. Et tu as vu ce qu'il m'a dit. Et là, c'est la colère, c'est la chair qui est amorcée. Excusez-moi de prendre cet exemple-là, mais quelqu'un qui convoite une femme, ça passe encore par le corps, parce que c'est des choses du plaisir, c'est des choses comme ça. Donc tout passe en réalité, je vais boire, ça passe aussi par le corps, c'est charnel. Donc tout ce que l'on peut pécher, en réalité, ça a toujours un rapport, ça nous ramène toujours à ce qui est charnel. Parce que le péché, une fois convoité, produit la mort, parce que c'est notre chair qui est amorcée par sa propre convoitise. Notre âme, elle peut pas être amorcée pour pécher, elle a été lavée par le sang de l'agneau, notre âme, elle est pure, notre esprit, il est pur, il est régénéré, mais maintenant, notre chair, elle veut être amorcée pour pécher. Et quand le péché touche notre chair, de notre chair, ça passe à notre âme. On est attristé, on est troublé. On se met à regretter. Et c'est pour ça que quand le péché nous atteint, il ne faut pas tomber dans une situation de péché, parce que quand on pêche une fois, deux fois, on dégrade notre âme. Et après, une fois qu'on livre notre corps au péché, il le dit, ne livrez pas vos membres au péché. Le texte, il le dit bien, ne livrez pas votre âme au péché, c'est pas écrit comme ça. Il dit, ne livrez pas vos membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché fait partie du corps. Et que le péché,
pour atteindre l'âme, il faut qu'il passe par le corps. Il faut qu'il passe par les choses charnelles. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, comme je vous ai dit, je retrouve ma note, il y a la puissance de Dieu, donc qui s'accomplit dans notre faiblesse, dans notre infirmité et dans notre maladie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux choix. C'est que quand on est oppressé, l'ennemi, lui, va venir pour nous attirer, pour nous amorcer à ce moment-là. Et maintenant, il y a deux choses. C'est soit on tient le cap, on combat, et on dit, Seigneur, même si ça prend 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, je sais qu'à un moment donné, quand je serai arrivé au bout de cette faiblesse, que je pourrai plus supporter plus que cette faiblesse, ta puissance va se manifester. Ta puissance va intervenir. Parce que ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est quand l'homme a plus de moyens, quand l'homme ne peut plus. La puissance de Dieu est amenée à la perfection, comme je vous ai dit. Le mot accompli, il veut dire atteint la perfection. La puissance de Dieu, elle est amenée à atteindre la perfection quand l'homme a arrivé au bout de son potentiel. Quand l'homme est arrivé au bout de ce que lui pouvait faire. Vous voulez voir des grands miracles, il faut voir des grandes épreuves. Vous voulez voir des grandes bénédictions, des grandes conversions, eh bien, il faut faire des grandes campagnes d'évangélisation. Il faut être rejeté par beaucoup de gens avant qu'il y ait une personne qui se convertisse. On veut voir du grand tout de suite, du grand sans souffrir, mais il faut que l'homme aille au bout de son possible pour que Dieu accomplisse l'impossible. Donc littéralement, lorsque je n'ai plus de solution, la puissance de Dieu intervient pour que lui seul soit glorifié. Maintenant, ce qui est important, c'est est-ce qu'on accepte de subir notre faiblesse, c'est-à-dire un domaine difficile, une situation difficile, des moments. Est-ce qu'on accepte de dire Seigneur, j'ai ma faiblesse? Et il y a des gens qui diraient non Seigneur, je ne veux pas passer par là. Seigneur, ça je ne veux pas le vivre, ça je ne veux pas le subir, c'est trop dur. Seigneur, délivre-moi. Paul il a demandé 3 fois. Jusqu'à ce qu'il dit Paul, arrête. Moi c'est comme ça que je te veux. Je te veux dans cette faiblesse. Parce que ma grâce, elle va s'accomplir dans ce que tu es en train de vivre. Ma grâce, elle va s'accomplir quand tu es dans cette faiblesse, dans cette écharpe que j'ai mis dans ta chair. Malgré que c'est l'ennemi qui vient. Moi, je suis le Seigneur, je suis aux commandes. Et ma puissance, ça va s'accomplir au milieu de ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, j'accepte cette faiblesse. J'accepte de ne pas être capable de changer les choses. J'accepte de ne pas être capable que ma maladie s'en aille. J'accepte de ne pas être capable que mon problème s'en aille. J'accepte de ne pas être capable de faire bouger et changer les choses autour de moi. Afin qu'au moment où toi tu l'auras décidé, ta puissance vienne être rendue parfaite, comme je vous expliquais le texte, vient être rendue parfaite, va venir s'accomplir au travers de ma faiblesse. Pour que je puisse voir réellement le miracle. Maintenant, le miracle, on ne peut pas le voir. On veut un miracle extrême sans une situation extrême. On veut une bénédiction extrême sans, entre parenthèses, une malédiction extrême. Pourquoi je dis malédiction extrême? Quand vous prenez l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, il n'est pas maudit, hein. Tout Dieu est aux commandes, mais on peut parler de malédiction. Il est vendu par ses frères, trahi. Ses frères le font passer pour mort. Il est rendu esclave dans la maison du conseiller de Pharaon, Potiphar. La femme de Potiphar dit des mensonges sur lui et le fait aller en prison. Et lui, il va en prison parce qu'il veut être droit, il ne veut pas faire n'importe quoi. Donc on va dire, cet homme-là, il n'est pas béni, hein. Il est maudit, c'est une malédiction qu'il a sur lui. Dans toute sa malédiction, Dieu transforme sa malédiction. En réalité, Dieu est aux commandes pour qu'au travers de ce plan-là, il devienne gouverneur d'Égypte et que le rêve qu'il avait fait dès le départ, qui voyait ses frères se prosterner devant lui, puisse s'accomplir. Vous imaginez un peu le plan de Dieu, il aurait dit Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Non, je ne veux plus, etc. Il a accepté la volonté de Dieu en disant Seigneur, mais tu feras. Il n'a pas renié Dieu. Avec la femme de Potiphar, il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait pu renier Dieu, il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait ce qui plaisait à Dieu. Et moi, ce qui me touche le plus et ce qui me bénit le plus dans tout ça, c'est qu'à l'époque de Joseph, la loi n'était pas écrite. Donc excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. Quand il écrit dans la loi, ne commettra pas d'adultère, lui, ça, c'était pas écrit pour lui. Quand la femme de Potiphar vient charmer Joseph, il aurait très bien pu faire n'importe quoi, c'était pas écrit. Mais lui, il savait dans son cœur ce qu'il avait à faire pour Dieu. Vous imaginez un peu sans la loi, réussir à comprendre, avoir une intimité avec Dieu, pour être assez fort pour résister à des choses comme ça, à des combats comme ça. Et à cause qu'il prend position pour ça, il est mis en prison parce qu'il fait le bien.
Est-ce qu'on est capable, comme je vous ai dit, d'accepter de vivre dans la faiblesse, d'accepter de vivre des situations difficiles pour que la puissance de Dieu s'accomplisse dans ce que Dieu a pour nous? Pas dans notre conception à nous, mais dans ce que Dieu réellement a pour nous. Hein? Donc, pour voir éclater la puissance de Dieu. La faiblesse, excusez-moi, vient quand on n'a plus de force, épuisé toutes nos ressources dans un moment extrême. Il y a et la faiblesse peut nous conduire à pécher. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que quand on arrive à une faiblesse extrême, c'est soit on essaye de résoudre parfois les choses avec nos moyens à nous, mais puisque Seigneur t'intervient pas ou t'agit pas, un tel m'a parlé dessus, il y a ça, on va régler les affaires à l'ancienne. Et là, on se met à faire les choses à notre façon. Donc c'est soit on amorce notre chair et on peut parfois être conduit à faire des mauvais choix et à pécher, ou alors soit on attend vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse, on comprend que Dieu nous veut dans cette situation et on arrive à aller au-delà et à accomplir ce que Dieu attend de nous. La faiblesse n'est pas un péché, comme vous explique. Quand il dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Se mettre en colère, on tombe dans un état de faiblesse, parfois, parce que c'est quelque chose, c'est une mauvaise situation. On ne sait plus comment faire, on est là, on tombe dans une faiblesse. Et maintenant que cette faiblesse, il y a une porte qui est ouverte. Cette faiblesse peut nous pousser à pécher. La colère n'est pas un péché, la faiblesse n'est pas un péché. Mais maintenant, dans notre faiblesse, comme je vous ai dit, les choses qui nous assaillent, dans notre faiblesse, on peut être poussé et notre chair peut être amorcée. Parce que quand notre chair, il dit l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette faiblesse ne va pas venir toucher notre âme, ou ce qui est spirituel en nous, mais venir vraiment toucher notre chair. Le doute, il ne vient pas de notre âme spirituelle, il vient de notre chair. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il dit c'est toujours nos membres, c'est toujours notre chair qui est amorcée en premier. Et quand la chair, elle goûte, c'est retransmis ensuite à l'âme, et c'est notre âme qui en subit les conséquences. Donc, la colère est une situation de faiblesse. Il dit quand on se met en colère, il dit qu'il ne faut pas pécher, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc, sa grâce nous suffit. Pourquoi s'agiter pour des choses que nous ne contrôlons pas? Maintenant, on croit que parce qu'on prend des décisions, on s'agite, on bouge, on veut faire à notre façon, les choses vont s'améliorer. Ou parce qu'on rumine, les choses vont s'améliorer. À un moment, il faut s'arrêter. Et ce que je vous prêche, je le prêche aussi à moi parce que c'est des choses que je vis. À un moment, il faut s'arrêter et vous dire, Seigneur, moi, j'ai pas de pouvoir sur telle personne. J'ai pas de pouvoir sur telle situation. J'ai pas de pouvoir sur les choses qui m'entourent. La seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est de me mettre à genoux et de prier, de lire ma Bible et de te faire confiance. Maintenant, face à notre faiblesse, il y a sa puissance. Comment on va se comporter dans notre faiblesse? Paul, par 3 fois, il va demander que cette chose s'éloigne de lui. Mais Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Si tu sais que tout ce que tu as, c'est parce que je suis mort à ta place. C'est parce que je te l'ai donné. Et que si tu sais que je suis au contrôle de tout, pourquoi tu vas aller t'agiter? Si moi je te veux comme ça, accepte d'être comme ça. Accepte de vivre la situation où tu vis. Et va au bout. Et quand tu arriveras au bout, il dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand on arrivera au bout, nous on croit, ah ça y est, on n'a plus de force, on n'y arrive plus. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, et puis pour moi, ça a été un encouragement. Il dit, quand t'arrives des problèmes ou quand tu vis des situations difficiles, essaye simplement de dire une journée de plus. Dans le sens où aujourd'hui, il faut que je tienne. Regarde pas à demain ton problème, attends 3 jours, attends 4 jours. Tu dis aujourd'hui, il ne faut pas que je lâche la main de Dieu, aujourd'hui, il faut que je tienne. Aujourd'hui, il faut que je prenne les bonnes décisions. Et c'est un temps de chaque seconde, de chaque minute. Et il dit, quand tu arrives le soir, tu te couches, et quand tu te lèves le matin, aujourd'hui, ma journée, Seigneur, elle est devant toi, il faut que je tienne, il faut que je vive. Et un jour de plus, plus un jour de plus, plus un jour de plus. Mais les jours font des semaines, les semaines font des mois, et les mois font des années. Et qu'importe notre épreuve, qu'importe ce que l'on vit, il faut savoir qu'au bout de notre faiblesse, il y a sa puissance. Hein? Donc on va relire à partir du verset 7. Il dit que Paul ne parle pas de ce qu'il a pu voir pour que les gens n'aient pas une trop haute opinion de lui-même, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Hein, il dit au verset 7. Et pour moi, que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan, donc un messager de l'adversaire, pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais Dieu m'a répondu et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses. Parce que Paul sait que dans ses faiblesses, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Afin
que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire que quand on sait qu'on est faible, c'est Christ qui transparaît et les gens voient que c'est Christ qui agit. C'est pourquoi je me plais, donc lui encore mieux, il se plaît, il se réjouit dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est-à-dire quand j'arrive au bout de mes capacités, c'est alors que je suis fort, parce que c'est là que Christ prend le relais et que Christ puisse paraître. Notre but doit être de faire paraître Christ. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait trop paraître certains ministères, on fait trop paraître certaines personnalités, on ferait trop paraître, on dit dicton, cet homme-là, on y donnerait le bon Dieu sans confession, parce qu'il parle bien, parce qu'il va dans tel pays où il fait telle ou telle chose. On met les hommes aujourd'hui sur des piédestals, et on a oublié que c'est Christ qui doit être mis sur un piédestal. On a oublié que c'est Dieu qui doit être. Donc que notre faiblesse puisse servir à accomplir la volonté de Dieu, et à ce que ce soit Dieu qui puisse transparaître. On prie le Seigneur ensemble.